direct, où on gagne quand même un peu mieux notre vie, ou si c'est vendu à des coopératives. Si les coopératives donc, on fera les questions après. C'est un peu difficile, mais... ça dépend de combien payent les coopératives aussi. Ça dépend combien payent les coopératives. Après, ça dépend. Moi, je vois en moyenne 15 € du kilo, en bio. C'est pas cher, c'est de la génisse ou du bœuf entre 1 an et demi et 3 ans. On a quand même, nous, de la ressource, que n'ont pas forcément tous les éleveurs. En particulier restaurateur pour l'instant. Voilà. Au petit marché slow food, vous en aurez si vous voulez. Non, nous, on a les producteurs qui nous téléphonent directement. Oui. Et on leur prend à peu près ah mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Avant tout tabac. Ouais. On leur dit les produits de combien on peut. Nous, c'est ce qu'on fait, mais si vous voulez, et on fait leur prix. avec 25 vaches, je parle cru et d'argent, j'ai rien à cacher. En termes de chiffre d'affaires, ça me rapporte 30 000 € de vendre en direct comme ça. Mais les charges liées à l'affouragement des animaux, c'est à peu près 15 000 €. Donc il me reste 15 000 € pour vivre, quoi. Donc, et comme tu fais beaucoup d'enfants. Et derrière, et comme je fais beaucoup d'enfants, on fait beaucoup plus. Il y a on recommence là. Et derrière, il n'y a pas tous les frais d'investissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'achat du tracteur, du 4x4, du bâtiment, c'est juste pour vivre, quoi. Non, mais tout ça, c'est pour dire que ça c'est pas plus intéressant pour vous de vendre en direct et d'éviter les... Ah mais ça, c'est même pas une question, c'est une réalité. Oui. Mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on fait. Non, nous, c'est une réalité. Le problème du collectif, c'est qu'il a ses limites liées à comment on pourrait dire, un standard qui est national. Nous, l'Albert, pour vous donner un ordre d'idée, normalement, une vache, il lui faut 1 hectare à l'année pour être autonome à peu près en fourrage. À peu près. Nous, il nous en faut 14. Ouais, parce qu'il n'y a rien à manger dans les forêts. Il y a les blancs, il y a les feuilles. Nous, on est là les forêts tous les jours pour donner à manger aux animaux comme ça. Mais il faut quand même, comme c'est quand même assez pauvre comme nourriture, on est sur le versant nord, donc c'est moins intéressant que le versant sud en termes de vitamines et d'apports en minéraux pour les animaux. Donc on donne forcément des fourrages en plus. Et c'est inévitable pour les animaux. Chez nous, en tout cas dans les PO, on a des ressources faibles pour des ruminants. Voilà, après, il y a des productions animales, et pouvoir vous en parler, où il n'y a pas du tout de subvention, et où on s'en sort, mais aussi par la vente directe. Voilà. Alors, en fait, je ne sais pas, si vous voulez dire quelque chose, mais sinon on passera à un mouvement de questions libre. Hein. Donc, moi, l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans quelle direction on peut faire des choses, et puis ensuite on verra si dans la salle il y a des questions. Ben, moi, juste pour dire ce que c'est un peu dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de consommateurs qui sont sensibilisés à une alimentation bonne, propre et juste. Et il y a de plus en plus de producteurs qui se convertissent aussi à des pratiques plus propres, que ce soit bio ou non, et à des commercialisations locales pour mieux gagner leur vie, et voilà, pour respecter un peu plus beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en relation ces consommateurs et ces producteurs. C'est là peut-être qu'il y a le plus de travail à faire pour le consommateur qui a envie de s'alimenter sainement et localement, il sache le faire. Ils connaissent les producteurs locaux, ils connaissent les points de vente locaux, etc. Et le rôle d'une association comme Slow Food, il est principalement là. Et vous le faites déjà très bien, voilà, en organisant des journées chez les producteurs pour les faire découvrir aux consommateurs, en organisant des marchés. Et les points de vente comme Odélis, etc., voilà, ça participe à tout ça. Je pense que vraiment le plus important, c'est que ce soit facile pour le consommateur qui a envie de s'alimenter localement, sainement, etc., de trouver les produits au bon endroit. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ou on donne la parole à la salle? Moi, ça va rejoindre un peu ce qu'ils ont dit, donc voilà. Ben, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Si vous voulez, je vais dire deux petits mots. C'est important parce que je leur laissais la parole, je pensais que c'est lui qui en a parlé. C'est surtout de préserver les races, ça c'est important, préserver les graines. Là, il y a un rôle dans votre structure, savoir ce que demain l'on veut comme aliment, donc il faut savoir revenir à la source. Nous sommes, l'agriculture a dévalorisé les aliments,
parce qu'elle est partie en génétique sur un travail exécrable qui perdure. On est en train de refaire les apiculteurs. Je vais vous donner une image sur l'abeille. L'abeille souffre de quoi? De maladies dont on est incapable de connaître les noms. Les apiculteurs sont les premiers ennemis de l'abeille. Voilà. On prend des insectes qu'on réinjecte dans la nature. Encore une vache, il va la maîtriser dans son étable, ils vont savoir ce qu'il veut faire en génétique. Nous, l'abeille, elle vole dans la nature. C'est difficile de la gérer. Et on nous remet des cochonneries. Et cette pauvre bête, elle doit se réadapter à une vie, à des pollutions. Et c'est compliqué. Et c'est un animal, parce que c'est un animal. C'est un insecte, un animal inférieur en tant qu'insecte. Mais la ruche est un animal. Donc, c'est l'abeille, insecte et la ruche animale. C'est une conception assez particulière. On peut en parler, mais bon, ce serait trop long, on va passer la journée. Et après, il y a la préservation des graines, ça c'est important. Je viens de faire, j'ai mes petits oignons de Touge qui sortent. Je préserve cet oignon, nous sommes très peu dans le département. C'est à travers ce genre de produits, ce sont toutes ces plantes, les vieilles variétés, les variétés pures, les clones que l'on avait dans le temps de Carignan, les vaches, les animaux, les espèces anciennes. Si on n'a pas ça en référence, on ne pourra pas demain refaire des productions sur Terre. Ce sera impossible. Si notre patrimoine génétique diminue, on est en train de perdre donc, les aliments et le devenir de certaines races même, et on va vers la disparition et l'appauvrissement. Voilà, et ça c'était une des valeurs tout à l'heure que j'avais mis en avant, hein, dans les valeurs et les engagements. Alors, on ne va pas faire circuler le micro, il marche tellement mal. Donc, monsieur qui voulait poser une question tout à l'heure, est-ce que vous pouvez parler bien fort? Une précision, d'abord, trois petites questions. Je suis avec un groupe d'amis invité par Cécile, donc excusez-moi, je suis tout à fait profane. Premièrement, la boutique paysanne dont vous parlez beaucoup, est-ce que vous pouvez nous préciser exactement où est-ce que se trouve le Soleil? Entre Sainte-Génie, le domaine Sainte-Génie, en direction du Soleil, vous faites 500 mètres à droite, à un rond-point, vous verrez Eau délice paysan. J'ai des petits prospectus, j'en laisse. Voilà, très bien. Voilà. Deuxième question. Des précisions sur l'auberge de Nicolas. Oui. Elle n'existe pas encore. Elle sera où? Et la boucherie? En fait, tout se fait. Tout se sera au même endroit. On est en train on commence à construire à Saint-André, dans la nouvelle zone éco-artisanale, en face du verrier. Ah oui. Voilà. Il y a un grand parking, il y aura un grand parking. Et là, on fera la cave sur un même bâtiment. Il y aura la cave viticole, l'atelier de découpe avec le magasin de vente de nos viandes et une auberge où on fera manger le midi et le soir. Troisième question. La dernière, une précision sur l'ascension des vignes du Seigneur. Ça évoque beaucoup de choses, mais quand on ne connaît pas... C'est une promenade qui dure de 9h du matin à 5h de l'après-midi dans le cirque des vignes qui surplombe Banyuls, avec 5 pauses, oui, à Banyuls, 5 pauses dans les vignes où la table est mise et des chefs ont préparé des mets qu'on goûte avec un vin, et puis on repart 1 heure à marcher, on monte, etc. Voilà. Et le monsieur qui peut vous renseigner, c'est Jean-Baptiste. Lève le bras, Jean-Baptiste. Y a-t-il d'autres questions au producteur Chauchard? Vous savez qu'il disparaît 200 fermes agricoles chaque semaine en France. Est-ce que Slow Food pourrait réfléchir comment faire pour aider des jeunes agriculteurs à s'installer en bio pour défendre ces fermes? Et puis, deuxièmement, est-ce qu'on pourrait faire des efforts pour expliquer aux gens qu'il faut accepter de payer plus cher pour manger bon, propre et juste? Parce que c'est ça le problème, on ne prend pas, dans l'agriculture industrielle ne sont pas pris en compte tous les coûts indirects. Voilà, les externalités négatives. Et moi j'aimerais que ce soit eux qui répondent. Là. Je pense qu'il faudrait qu'ils comprennent Pierre. pourquoi ils payent pas cher de la mauvaise nourriture. Lève-toi et parle à la micro. Faut se lever, oui, Ça, c'est vrai. Qu'ils payent cher, faut pas leur expliquer, ils payent pas cher, parce qu'on est tous des smicards de l'agriculture là. Ils ne payent pas cher. Ils payent pas cher la merde qu'ils bouffent au quotidien. C'est ça qu'il faut leur expliquer. Pourquoi ils payent si peu cher ce qu'ils mangent. Ils payent cher, attendez. Mais il faut avoir plus cher. On n'est pas des millionnaires, on est tous des smicards. Je ne sais pas exagérer. 100 € par mois. Bon, si mon salaire à 54 ans.
Voilà. Je me suis mal exprimé, je veux dire, il faut qu'ils acceptent de payer un peu plus, moi, devenir des consommes acteurs. Oui, mais il faudrait leur expliquer au quotidien, et même avoir des marquages un peu plus violents sur des produits qui sont pas chers pour leur faire comprendre qu'ils ne bouffent que de la merde. Enfin, moi, c'est mon objectif. C'est ma façon de penser. Moi, je crois quand même qu'avec toutes les crises alimentaires, quand même, les gens sont dans une réflexion. Tout le monde est en train de réfléchir. Il ne faut pas dire que personne ne réfléchit, c'est pas vrai. De plus en plus, on a des gens qui ont votre discours, cher monsieur, et on espère qu'on en aura de plus en plus. Est-ce que le chiffre d'affaires de la boutique paysanne progresse? Le chiffre d'affaires de la boutique paysanne progresse. On ne fait pas assez de communication, parce que de faire de la communication, ça demande beaucoup de moyens. En fait, c'est du bouche à... on travaille beaucoup sur du bouche à oreille. Mais je crois que les gens sont de plus en plus en train de réfléchir. Moi, le discours de mes clients, quand même, c'est on mange moins de viande, mais on préfère manger de la bonne viande. Voilà. Alors, il y a quand même, on gagne de plus en plus, quand même, d'intérêt auprès des gens, quand même. Voilà. Il ne faut pas être pessimiste. Le problème, c'est qu'il faut que vous arriviez un jour à vivre sans subvention. Et c'est ça le problème. Moi, j'arrive à vendre sans subvention. Je vis sans subvention. Je n'ai pas de subvention du tout sur le port. Et nous, Alors, il y a un bras qui s'est levé là-bas au fond. le prévisionnel qu'on a fait aussi, c'est... Vise là. Le prévisionnel qu'on a fait avec le comptable, effectivement, nous permettra d'être complètement indépendants des subventions. Grâce à la boucherie. Monsieur. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un lien avec la restauration et notamment avec les bistrots de pays, ce genre de choses? Et les collectivités, il y a un lien avec certains restaurateurs, pas tous, hein, il y en a. Certaines toques, certains petits restaurants. Moi, je travaille avec un tout petit restaurant qui s'appelle le Gallier à Prades. C'est un petit jeune couple. Les bistrots de pays, les épiceries de pays. Par exemple, moi, dans mon village, la petite épicerie du village vend la viande des producteurs du village. Mais c'est, comment vous dire, c'est certains qui s'intéressent. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas le développer au-delà des tops? On essaye. Mais oui, c'est vrai, c'est un... Ouais. Après c'est compliqué pour nos producteurs. Par exemple, moi, il y a une restauratrice un jour qui m'a appelé, elle me dit « je veux 50 joues de cochon ». Moi, 50 joues, c'est la moitié, c'est ma production. Voilà. Après, nous, on peut pas, il faut qu'on puisse s'adapter aussi. Voilà. Bon. On peut prendre une dernière question. Après, vous savez que Jean Cousinet, le maître des lieux, puisqu'il a son école de cuisine dans ce bâtiment, va nous faire la visite et nous expliquer un petit peu qui était M. Jean-Pierre. Mais on peut prendre encore une ou deux questions, s'il y en a, précises. Oui, madame. Alors moi, je voulais vous demander, je me pose la question, je suis dans plusieurs associations, et je me demande comment est-ce qu'on peut mettre en lien tous ces gens qui partent dans le même sens. Dans le même sens, c'est-à-dire Nature et Forêt, Dynamie, Énergie Citoyenne, enfin, il y a plein de petits trucs qui se créent à gauche, à droite, et comment ne pas se rassembler pour essayer d'être plus large, le plus large possible dans les intérêts communs. Vous parlez justement de plusieurs associations avec lesquelles je participais et j'étais président de Biodynamie Pays d'Or. Je les ai quittés simplement parce que moi j'avais une passion, c'était ce contact, ce travail de groupe, et nous faisions des activités avec des gens qui ne sont pas des professionnels. Et là il y a un grand barrage avec le monde agricole, productif, et d'autres personnes. Dans mon association, qui était dans l'association dans laquelle j'étais, c'est le mouvement de culture biodynamique, fait partie de la marque Déméter. Tout est basé à Colmar, et nous nous réunissions, et souvent nous avions des vignerons ou autres, c'est souvent des vignerons qui sont dans le sud, et on en voyait souvent. Je les voyais une fois à une assemblée, ils passaient un peu, et ils disparaissaient. Et les professionnels n'ont jamais voulu participer avec des gens et des particuliers qui nous apportaient énormément. Et tous ces particuliers-là, cette volonté que nous avions au sein de l'association Biodynamie Pays d'Or, nous aider à faire des cueillettes.
aller chercher des plantes. Nous avons fait des sorties valérianes, ça existe toujours. Hein. On fait des sorties parce qu'on va chercher de la silice qu'on utilise nous pour les traitements, tous les agriculteurs. Et les agriculteurs, malheureusement, ils ne viennent pratiquement jamais parce qu'ils ont aussi des problèmes chez eux, mais derrière il y a un dérangement et on a un manque, on a des difficultés à se grouper. Ça c'est très difficile et c'est dommage, c'est pour cette raison que moi j'ai quitté. Alors c'est vrai que c'est dans des associations comme les vôtres où il faut essayer de générer des groupes, mais il faut essayer surtout à ce que l'ensemble des personnes puissent continuer à perdurer ensemble. Et ça, c'est le plus difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une petite érosion de tous ces groupes. Mais faire le lien entre les uns et les autres pour qu'il y ait une dynamique peut-être un peu plus... Ça se fait, ça se crée, mais bon, ça c'est le rôle de... Vous parlez des associations ou des producteurs? On parle des associations. Oui, alors on essaie, par exemple, je n'ai pas parlé de cap, enfin, on essaie, par exemple, quand on... Parce que je vous ai entendu parler d'Adama, qui est en Nature et Progrès, Oui. que je suis en Nature et Progrès, qui est dans Nature et Progrès, que je vois pas là. Mais donc je me dis, pourquoi ne pas essayer d'être en lien, ne serait-ce qu'une fois tous les 6 mois, pour avoir un même sens. Donc ça se fait maintenant, il y a Alternativa, c'était l'ensemble des... Mais il y a tellement, parfois il y a trop d'initiatives. Il y a des courants. Et c'est c'est bien qu'il y ait plein d'initiatives. C'est vrai que de les réunir... Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elles soient... Mais Après, ouais. Après, il faut trouver des gens pour l'organiser. Parce que ça demande énormément. Bon, en tout cas, nous, je vous de laisser faire de la communication. Et je voudrais dire que le jeune homme qui est à côté de moi... Attends, Jean-Yves, je vais répondre à madame. Ah. Ça existe, il y a un collectif qui s'appelle Collectif Alternative aux pesticides, qui se réunit tous les premiers lundis du mois, où ils discutent de ces problèmes-là. Et nous faisons partie de la plateforme. Et on en fait partie. Ah, Et la personne qui s'en occupe n'est pas là aujourd'hui, elle est absente. Non, mais... Elle a arrêté. comment elle s'appelle? René Barneau. Ah non. Mais Alternative aux pesticides, le comité Alternative aux pesticides, c'est une plateforme d'associations dont nous faisons partie, mais c'est ciblé sur le recul des pesticides, donc auprès des communes, etc. On fait pendant un mois, il y a des manifestations dans tout le département autour de ce thème. C'est le seul moment ponctuel où les associations diverses se retrouvent. Mais bon, je voulais vous dire que ce jeune homme-là, il a un blog que je vous recommande de consulter de temps en temps, qui s'appelle l'Archipel Contre-Attaque. Et sur ce blog, moi, une fois par mois, je pousse un coup de gueule. Ça s'appelle le coup de gueule de Jean L'Héritier, c'est un rapport avec l'agriculture. Voilà, donc il y en aura un en février, il y en a eu un sur l'élevage, je me souviens plus qu'il y a eu encore. Sur le nom de la région. Aussi, oui. Bon, parfois, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. J'ai fait le coup de gueule sur le nom de la région. Mais ce sera presque toujours en relation avec l'agriculture et l'alimentation. Vous pouvez aussi retrouver des interviews de M. Nivet-Galinier quand Slow Food on a fait une visite. La maçonnaise, ne vous déplaise, on l'a vu et revu. Danois, je ne sais pas si on s'est vu une fois en point de vue interview. Mme Brassailles, au moins une fois. Vassailles. À chaque fois, ouais. Brassailles, bientôt. Bon, donc voilà. En tout cas, je crois qu'on va clôturer cette longue assemblée. Je voudrais vous dire que chez David, il y a le sens de l'hospitalité. Parce que l'an dernier, il y a 2 ans, j'ai voulu faire un événement en catalan, puisqu'il parle catalan, moi aussi, et on est allé voir le centre culturel catalan. On leur a dit, si vous voulez, on fait un truc ensemble. J'ai un vigneron qui vous recevra en catalan, on fera toute la manifestation en catalan. Bon, ils ne sont pas venus, ils étaient 2. Nous, on était 2. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il nous a invités à manger. On s'est mis dans le jardin, là, devant la maison, et on a mangé avec sa femme, tous les 6 personnes. C'était merveilleux. C'est vrai que c'est aussi le sens de l'accueil. Je pense que quand on vient te voir, si tu y es, tu reçois bien. C'est la démarche paysanne. Si vous voulez ça, la démarche paysanne est importante. Moi, mon père avait ce sens paysan, il a travaillé auprès des paysans, mais il était salarié. Il est toujours revenu à la maison, pratiquement tous les jours de l'année, chaque fois qu'il travaillait, avec quelque chose. Une bouteille de vin, une salade de un petit quelque chose, un objet des fois. C'était surprenant. Et c'était, mais parce que les gens savaient donner. Et moi, je reçois des gens, cette semaine, il y a 2 personnes qui sont venues, qui sont intervenues, qui sont parties avec une bouteille. Je ne regarde pas la valeur, c'est sûr que si je regarde ça, chaque fois j'amenuise mon revenu, mais je ne regarde pas le revenu, je n'ai rien à cirer. Moi je me maintiens, moi je suis un peu dans les lits, mais ça va pour l'instant. Je voudrais répondre quand même à madame, parce que ce qui est important, votre question, c'est qu'il y a aussi dans ce que vous dites, une chose qui est vraie, c'est que dans toutes vos institutions, et celles auxquelles vous appartenez, celles auxquelles j'appartiens, nos groupes, nos associations,
Nous sommes tous, il y a une part de militantisme, et ce militantisme, quelquefois, il est en déconnexion, et il empêche souvent l'association de ces groupes. Et ça, c'est un gros dérangement. Et souvent, il y a une question, même dans les endroits les plus riches intellectuellement, et qui regardent le moins possible l'argent, il y a malgré tout du pouvoir. Et c'est autour de ce pouvoir-là qu'on a du mal à se grouper. C'est assez particulier. Mais bon, je ne vais pas en parler, sinon il faut pas. Ça, c'est la faille humaine. Je vous demande d'applaudir bien fort nos amis paysans. Une conclusion sur ce qui vient d'être dit, c'est que Slow Food, c'est une association qui essaie, je ne sais pas si elle y arrive, mais elle est un peu atypique dans le paysage, parce qu'au lieu d'être, alors il y en a qui vont peut-être mal percevoir ce que je vais dire, parce que je ne peux pas le dire avec nuances, mais au lieu d'être avec des convaincus qui sont convaincus, qui se retrouvent entre convaincus, et finalement le cercle ne s'élargit pas alors qu'il a besoin de s'élargir dans notre société, on essaie de mordre sur une frange de personnes qui finalement viennent parce que, ma foi, il y a un bon repas, on rencontre des gens sympathiques et qui ont des choses intéressantes. Et petit à petit, on peut faire ce travail de convaincre les non-convaincus, ce qui, somme toute, est plus utile que de convaincre des convaincus. Donc, merci pour les paysans, merci pour Émilie qui est venue, merci pour Nicolas qui a filmé, merci pour Julien qui est venu faire un article, et merci à vous tous de votre patience. Nous allons avoir la visite des lieux avant le déjeuner. Voilà. Donc je vais voir si Jean Pouzounet est prêt.